Shalom, shalom. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement sur l'atmosphère du ciel et nous aurons comme sous-thème « Ôte tes souliers de tes pieds ». Alors, comme référence au passage de base, nous allons lire dans Josué chapitre 5 et nous lirons du verset 13 au verset 15. Josué chapitre 5, 13 à 15. Il est écrit: Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans ses mains. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Comme je disais, nous partageons sur l'atmosphère du ciel. Nous avions dit que l'atmosphère du ciel, c'est le lieu où Dieu se trouve. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ici un certain nombre de principes qui doivent nous guider afin que nous sachions comment vivre la présence de Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Je répète, comment vivre la présence de Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs façons de s'approcher de quelqu'un ou du roi. L'approche dépend de la révélation que nous avons de la personne. J'avais suivi le documentaire sur la Corée du Nord une fois et on montrait comment ces touristes, lorsqu'ils partaient vers, disons, dans le musée et là où il y avait la grande statue du père ou peut-être du grand-père de l'actuel président, comment est-ce que ces gens devaient fléchir devant la statue? Il y avait une certaine façon de faire. Donc, on leur montrait comment faire pour s'approcher de cette statue et quelle était l'attitude, quelle attitude ces gens-là devaient avoir lorsqu'ils s'approchaient du président. Et j'ai appris aussi que par rapport au président, un ancien président du Congo, qui était Zaïre à l'époque, Mobutu, comme il n'aimait pas trop le système occidental, il avait opté pour les abakos, c'est-à-dire que l'habit que portait Mao Zedong. Alors, tous ceux qui s'approchaient de lui, si tu voulais trouver faveur auprès de lui, il fallait donc s'habiller de cette façon. Donc, bien aimé, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons savoir aussi ce que nous devons porter sur nous, de quoi nous devons nous revêtir et quel langage utiliser pour s'approcher de Dieu. C'est très important. La Bible dit ici que alors que Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Ah, bien aimé, j'aime bien cette position. J'aime bien cette expression aussi. On dit que Josué, avant de regarder, avant de voir, il leva les yeux. C'est là le problème. Aujourd'hui, nous ne regardons pas. Nous voyons simplement, parce que bien aimé, nous ne levons pas les yeux. Pour être capable de regarder, bien aimé, il faut lever les yeux. Vous vous rappelez, lorsque Jésus avait imposé les mains sur l'aveugle qui était à Bethsaïda, je pense, dans Marc chapitre 8, la Bible dit, il a pris l'aveugle par la main, il l'emmena hors du village et lui imposa les mains. Il lui demande s'il voyait quelque chose. La Bible dit, il voyait des hommes qui marchaient mais qui étaient comme des arbres. Bien-aimés dans le Seigneur. Josué ici
avant de voir la vision, il a levé les yeux. Nous comprenons que c'était bien aimé une vision céleste. Si tu veux voir Dieu, comprendre les choses spirituelles, tu dois bien aimer prier que Dieu t'ouvre les yeux spirituels afin que tu commences à voir. Mais si tes yeux sont toujours dirigés vers la terre, il sera difficile de comprendre la pensée de Dieu et de le voir. Le Seigneur Jésus, après avoir donné les signes qui concernent la fin des temps, il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos têtes. Donc, le fait de lever les yeux ici parle d'une vision céleste. Si nous voulons voir le Seigneur, nous devons être des hommes qui élèvent souvent leurs yeux et qui lèvent leurs yeux pour regarder vers le Seigneur. Car il est écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3 ou 4 là-bas. Et si vous êtes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. L'apôtre Paul ajoute, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois aujourd'hui dans notre vie, nous ne comprenons pas le langage de Dieu ou nous ne voyons pas quelquefois l'adversité comme une bénédiction parce que nous avons toujours nos têtes baissées. Au lieu de regarder vers le ciel, au lieu de lever les yeux, nous avons toujours nos yeux baissés. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas que, bien aimé, même l'adversité, même les épreuves peuvent être des bénédictions. Alors, il a levé les yeux, il a vu un homme qui était debout avec son épée nue dans ses mains et il alla vers lui. Oh, j'aime son courage. Il avait l'épée nue dans ses mains, c'est-à-dire que l'épée prête pour le combat. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Ici, nous pouvons retenir une chose. L'Éternel n'est ni des nôtres, ni de nos ennemis. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? C'est à toi de venir vers moi. C'est-à-dire, tu dois venir vers moi afin que toi, tu puisses m'appartenir de telle sorte que je sois de ton côté. C'est très important. Donc, lorsque, bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu, dans cette atmosphère, on ne doit pas demander à Dieu de faire notre volonté, de faire ce que nous voulons. Mais nous devons, bien aimer, aller vers Dieu pour faire ce que Dieu veut. J'aime beaucoup la prière de notre Seigneur Jésus à Gethsémani. Alors qu'il était là, bien aimé, stressé par rapport à ce qui arrive, tourmenté au-dedans de lui, car il disait aux disciples, je suis tourmenté au-dedans de moi. Il disait aux disciples, on sentait vraiment que c'était un moment de stress, au point où la Bible dit, pendant qu'il priait, il y avait un ange qui était descendu pour le fortifier. Il dit, il était stressé au-dedans, et bien aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il était avec les disciples à Gethsémani, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il dit, tu peux éloigner de moi cette coupe. Père, tu peux éloigner de moi cette coupe, cette heure de souffrance. Mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, lorsque nous passons par les épreuves, lorsque nous connaissons des moments difficiles, nous devons nous confier au Seigneur, dépendre de son temps, dépendre de lui. On ne doit pas demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Souvent, les gens disent, ce qui vient de Dieu dure toujours ou dure souvent. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais bien-aimé en avance. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. C'est lui qui sait ce qu'il faut pour nous et à quel moment nous donner ce que nous lui demandons. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Donc, si nous voulons l'atmosphère céleste, si nous voulons vivre dans l'atmosphère céleste, nous devons, bien aimé, apprendre à dépendre de Dieu. Dans cette atmosphère, c'est la volonté de Dieu qui compte. Ce n'est pas la volonté de la création, ce n'est pas la volonté de la créature, mais c'est ce que Dieu veut qui compte. Et pour ça, nous avons besoin de la passion. Et nous devons prier comme le Seigneur.
Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien que ce que je veux maintenant me fait mal. Bien que ce que je veux maintenant, je suis peut-être pressé de l'avoir, mais non pas ce que je veux. Pas par ma pression, pas par mon désir, mais ce que toi tu veux. Et la troisième des choses que nous apprenons ici par rapport à l'atmosphère du ciel, c'est que lorsque Josué a entendu et a compris que c'était le chef de l'armée de l'Éternel, il a dit, maintenant j'arrive. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, parlons d'abord de tomber le visage contre terre. Ça, c'est bien aimé un signe d'adoration. L'atmosphère du ciel, frère, c'est l'atmosphère de l'adoration. Dans cette atmosphère, lui seul est digne d'être vu. Nous devons tous cacher nos visages. Dans l'atmosphère du ciel, lui seul est digne d'être élevé. Nous devons tous, bien aimés, jeter nos couronnes par terre. La position ici, bien aimé, de se prosterner signifie, bien aimé, jeter sa couronne par terre. Vous vous rappelez dans le livre d'Apocalypse, de Apocalypse chapitre 5, je pense. Lorsque Jean a vu l'agneau qui était là comme immolé, d'abord, vous pouvez lire par exemple du verset 5 jusqu'au verset 12 là-bas, on dit qu'il a vu les 24 vieillards qui étaient au milieu, l'agneau qui était au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards. Tous se prosternèrent et jetaient leur couronne par terre. Et ils déclaraient, digne, Saint, 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 l'Éternel, digne est l'agneau de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul qui doit être considéré comme le centre. Dans le ciel, il n'y a pas un autre. Voilà pourquoi. Si nous voulons apporter l'atmosphère du ciel au milieu de nous, nous devons, bien aimer, considérer l'agneau comme étant le centre de tout. Pas ton prophète, pas ton pasteur, pas ta vie. Vous savez le problème avec l'homme aujourd'hui? Tout le problème arrive parce que l'homme n'a pas pu, bien aimer, repérer le centre. En mathématiques, pour ceux qui ont fait géométrie, pour calculer la circonférence, bien aimé, d'un cercle, il faut d'abord commencer par déterminer le centre. Si vous faussez, bien aimé, le centre, tout le calcul sera faux. Et aujourd'hui, tous les problèmes qui arrivent à l'humanité, parce que l'humanité a déplacé le centre. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Avant qu'ils ne tombent dans le péché, Dieu était le centre de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan, connaissant le cœur de l'homme, il a détourné le centre en plaçant l'homme au centre, comme si c'est l'homme qui était le centre de tout. Et voilà comment le péché est entré. Il a tiré les regards d'Ève vers elle-même en disant, voici le fruit est là devant toi. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà comment l'homme, la femme est tombée et ensuite elle a entraîné l'homme. Et tout le problème que nous avons aujourd'hui dans notre société, c'est parce que le centre a été déplacé. Dieu n'est plus au centre, c'est l'homme qui est devenu le centre. Voilà pourquoi. Faisons très attention avec les messages qui placent l'homme au centre. C'est comme si on était venu à Dieu seulement pour nous. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est devenu le centre. Je viens à Dieu parce que j'ai besoin de quelque chose. Mon mariage, ma santé, ma stabilité, ma ceci. Frère, dans le ciel, seul l'agneau est le centre. On cherche la gloire de l'agneau. Et regardez les églises aujourd'hui. On a déplacé le centre. Le centre, c'est devenu le pasteur, le prophète. Je connais une religion comme ça. La majorité même de toutes ces religions-là. Chacun veut valoriser son prophète. Si tu ne crois pas au message de mon prophète, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne suis pas mon prophète, tu ne seras pas sauvé. Et les gens, les manipulateurs qui manipulent les gens, se sont fait eux-mêmes des centres. Voilà pourquoi on ne prêche pas un message qui conduise les gens à être libres de s'approcher de Dieu eux-mêmes. Ils sont devenus comme des intermédiaires. Tu ne peux pas aller à Dieu si ce n'est par moi. Tu ne peux pas consulter Dieu si ce n'est par moi. Les gens sont devenus comme les prophètes de l'ancienne alliance. Frère, sœur, tu as le Saint-Esprit. Tu peux consulter Dieu toi-même. Parce que le rideau est déjà déchiré. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré.
Maintenant, nous avons tous l'autorisation de rentrer dans le lieu très saint parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Je répète, il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Hein, je vais lire ça. C'est très important. Si tu as ta Bible, souligne ça afin de ne pas oublier. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée 2, 5. Je vais lire dans ma version, Louis Ségan, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Voici ce qui est écrit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas deux médiateurs. Dans certaines religions, on vous dit de prier les saints, passer par les saints pour atteindre Dieu. Saint Gabriel, Saint Joseph, Saint, je ne sais pas, Barthélemy. Non, il n'y a qu'un seul médiateur. D'autres vous disent qu'il faut passer par Marie. Je me rappelle, je parlais avec une femme indienne catholique, bien aimée. Là-bas, on leur a appris que, en fait, Jésus, c'est comme l'œuf, la poule, c'est comme Marie. Marie est plus importante que Jésus. Donc, c'est mieux de passer par Marie que de passer par son fils. Et bien aimé, aujourd'hui, on a fait même toute une prière, la prière de la Vierge Marie, alors que c'était une simple salutation. On a fait une prière, Mère de grâce, c'est pas Mère de Dieu. Il y a même une partie, on dit intercède pour nous pauvres pécheurs. Bien aimé, ça c'est une abomination. Il n'y a que Christ qui est notre intercesseur parce que lui, il a donné son sang. Et son sang précieux, il a donné pour nous. Marie ne peut pas intercéder pour nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, plusieurs personnes veulent mettre l'homme au centre. Bien aimé, si tu te places au centre, tu vas chercher l'adoration sur tout. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui veulent être le centre de tout. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, bien aimé. C'est là en nous depuis la naissance. Un enfant, lorsqu'il n'a pas l'attention des gens, il peut pleurer seulement pour attirer son attention. Vous avez un enfant, un autre enfant arrive, il constate que l'autre commence à prendre sa place. L'enfant devient jaloux. Pourquoi? Il veut être au centre. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, quelle est l'œuvre ultime du diable qu'il a portée sur l'humanité? C'est bien aimé le fait de déplacer le centre, que l'homme devienne le centre de tout. Et plusieurs personnes ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, même dans certaines églises, on met l'homme au centre. On va parler de la délivrance, mais tout est centré sur l'homme. Voilà pourquoi les gens n'apprennent même pas à connaître le Seigneur. Ils n'apprennent pas l'adoration. Ils n'apprennent pas la louange parce qu'eux, ils sont au centre. Du matin au soir, délivrance, 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 délivrance. Bien-aimés, jusqu'à quand? Tournez-vous vers le Seigneur. C'est vrai que nous devons être délivrés, mais tournez-vous vers le Seigneur. Le connaître lui, car si tu le connais, tu vas connaître la vraie délivrance. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand on arrive au verset 36, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Mais tu dois comprendre que tu n'es pas le centre. Si tu as été sauvé, c'est afin que tu puisses connaître Dieu. Dieu doit être le centre de notre vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna en signe d'adoration. Parce que bien-aimé au ciel, c'est Dieu qui est le centre. Et si tu veux bien-aimé connaître le bonheur dans tous les domaines, place seulement Dieu au centre. Que Dieu devienne le centre de ta vie. C'est là même écrit dans la Bible. Donc tout ce que vous faites, s'il faut même manger ou boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu devienne le centre de ta vie. Bien-aimé, tu verras que même ta façon de prier va changer. Tes attentes vont changer. Et même, bien-aimé, tu vas facilement découvrir ces faux ministres qui manipulent les gens pour avoir de l'avantage sur eux et pour leur suturer quelques billets de banque. Mets seulement Dieu au centre. Que Dieu devienne ton centre, bien-aimé. Ta vie ne sera plus la même. Josué se prosterna et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voilà le plus important. Lorsque nous nous approchons de Dieu, l'adoration ou la vraie prière ne consiste pas à parler à Dieu, mais d'abord à écouter Dieu. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, dans cette atmosphère bien-aimée, nous devons être plus prompts à écouter et lents à parler. La plupart du temps, nos prières ressemblent à un garçon qui frappe à la porte
et qui court après même qu'on ait ouvert la porte. On est trop pressé. On croit que la prière signifie étaler une liste de shopping, hein, une liste des articles qu'on veut acheter devant Dieu. Non, la prière ne consiste pas, bien aimé, simplement à demander à Dieu. Mais la prière consiste d'abord, bien aimé, à écouter Dieu. Dans cette atmosphère, nous devons apprendre à écouter, car Dieu a plus à nous dire que nous avons bien aimé à lui dire. Parce que lui, il sait déjà ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il dit, le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Il sait déjà de quoi tu as besoin. Et quand tu t'approches de lui, au lieu de t'occuper de toi, au lieu que tu sois au centre, toi, prie plutôt pour ceux qui ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Au bien-aimé dans le Seigneur. Josué se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ah, bien-aimé James, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Mais aujourd'hui, notre façon de faire, c'est comme si nous étions des seigneurs et Dieu était le serviteur. Donc Dieu est là comme un garçon de course. Seigneur, va à tel endroit. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais bien-aimé dans le Seigneur. Il doit être non seulement notre sauveur, mais notre Seigneur aussi. Et nous devons approcher avec cette attitude, nous approcher de lui avec cette attitude. Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Bien-aimé, développe cette habitude-là. Tu verras que ta vie ne sera plus la même. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que, bien-aimé, nous n'apprenons pas, bien-aimé, à écouter le Seigneur. Nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Il y a une prophétie qui parle du Seigneur Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il dit, le Seigneur a ouvert mon oreille tôt le matin. Chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Bien-aimé, avant d'écouter tout le monde, qui écoutes-tu? Quand tu te réveilles, qui écoutes-tu? Il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, ils courent vers le téléphone pour voir les messages, s'ils ont reçu des messages sur Facebook, YouTube, etc. Est-ce que tu apprends d'abord, bien-aimé, à écouter le Seigneur? D'autres encore courent après les journaux. D'autres encore doivent regarder la télé pour voir les informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Oh, bien-aimé, apprenons à écouter Dieu. Car si nous l'écoutons, notre vie ne sera plus la même. Et nous allons, bien-aimé, réussir. Ensuite, la dernière partie qui représente notre thème. L'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Ôte tes souliers. Dans la présence de Dieu, tu ne dois pas avoir tes souliers. Les souliers, bien aimé, représentent la mobilité. Les souliers représentent les capacités humaines. Les souliers représentent notre propre force. Dans la présence de Dieu, nous devons être faibles pour être forts. Dans la présence de Dieu, on ne doit pas mettre notre confiance sur notre force. Voilà pourquoi nous devons ôter nos souliers. Oh bien-aimé, quand on parle du soulier, je pense à Moïse. Lorsque Moïse était aussi devant le buisson ardent, la même chose s'était passée. La Bible dit qu'il a vu un buisson qui était en feu, mais qui ne brûlait pas. C'est dans Exode chapitre 3, vous lire du verset 1er au verset 5. Moïse voulait se détourner pour voir la vision. Au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'était un lieu bien aimé, commun. Mais comment ce lieu est devenu une terre sainte? Parce que la présence de Dieu est là. Qu'est-ce que je veux dire? La terre sainte, c'est là où se trouve Dieu. Donc la terre sainte, c'est pas un lieu physique donné. Comme certains pensent que le lieu saint, c'est l'église, là où ils vont, c'est là-bas le lieu saint. Non, le lieu saint, bien aimé, c'est là où se trouve Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu as Dieu dans ton cœur, sache que partout où tu vas, dès que tu places ton pied, dès que tu poses la plante de ton pied, ce lieu-là devient un lieu saint. C'est pourquoi la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Aussi longtemps que tu vivras, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, aussi longtemps que tu vivras. Parce que tu as la vie qui est Christ en toi, lorsque tu arrives à un lieu, sache que ce lieu-là devient saint. Ce lieu-là devient un lieu saint. Par conséquent, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est du monde des ténèbres ne pourra pas, bien aimé, résister à cause de ta présence. Par conséquent, tu ne dois pas te comporter n'importe comment parce que toi, tu trimbales le lieu saint. À chaque fois que tu arrives à un lieu bien aimé, ce lieu-là doit devenir saint. Et donc, les gens doivent changer d'attitude parce que tu es là, parce que toi, tu représentes le Seigneur Jésus-Christ.
Les souliers, bien-aimés, nous devons l'enlever parce que, bien-aimé, comme je disais, le soulier représente la mobilité. Quand je parle du soulier, je pense à Boaz. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, on va étudier ça un autre jour, lorsque nous parlerons, bien-aimé, du rachat. Mais lisons quand même. Lorsque Boaz était sur le point, bien-aimé, de prendre Ruth en mariage, la Bible dit ceci dans Ruth chapitre 4, le verset 6 au verset 8. La Bible dit, jusqu'au verset 9. Et celui qui avait le droit du rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, écoutez bien, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait le soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Et Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Malchon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malchon, pour élever le nom du défunt dans son héritage afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères. Et de la porte de son lieu, vous êtes aujourd'hui témoins. Bien-aimés, cela signifie, c'était une loi, vous venez d'écouter, la loi disait que lorsque un homme était devenu pauvre et qu'il voulait vendre son champ, c'était un proche parent qui avait le droit de rachat qui devait l'acheter. Mais celui qui avait le droit de rachat, s'il ne voulait pas l'acheter ou il était incapable, il devait enlever son soulier en signe d'incapacité pour montrer qu'il était incapable. Et celui qui a enlevé le soulier ici, bien-aimé, c'est l'image de Moïse. Moïse n'a pas été capable de racheter le peuple. Mais Christ, lui, il a été capable. Voilà pourquoi Boaz, c'est l'image de Christ. Et bien aimé, vous verrez dans Matthieu chapitre 3 verset 11, Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales ou encore d'enlever ses chaussures, parce que lui, il est digne de garder les chaussures. Frère, seulement Jésus-Christ est digne de garder les chaussures sur lui, parce que c'est lui seul qui est capable. Et si nous voulons bien aimer, bénéficier de l'atmosphère du ciel, emmener l'atmosphère partout où nous partons, apprenons bien aimé à nous dépouiller de nos sandales. Je ne parle pas de sandales physiques, sinon tu vas te salir les pieds. Mais je parle bien aimé des sandales spirituelles et notre capacité, notre mobilité, afin bien aimé de glorifier Dieu dans ce siècle présent. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.